Quelle est l'attitude idéale à avoir pour gérer le rejet avec facilité? Quelle est l'attitude idéale qui va vous permettre d'être toujours gagnant à chaque fois que vous allez dans des situations où vous auriez pu vous sentir complètement rejeté ou avoir des réactions négatives face à des moments où vous sentez pas vraiment dans la bonne dynamique avec les prospects avec lesquels vous partagez votre business. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont vos programmes donc de coaching et de formation en marketing de réseau. Alors, si vous voulez aller plus loin, encore une fois, je le dis souvent, mais sachez que si vous voulez aller plus loin et recevoir d'autres formations, d'autres vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, vous serez informé de toutes les nouvelles vidéos. Alors, comment réagir quand on est face à des personnes qui nous envoient des rejets qui peuvent être des rejets d'humiliation, on peut avoir des rejets effectivement avec beaucoup d'émotions parce que ce sont des gens proches des fois, ou alors des gens où il y a je dirais un rejet qui est moins fort parce que ce sont des gens qu'on connaît peu, mais quand même ça fait mal, on ne sait jamais par où il arrive ce rejet, ça nous met en colère, ça nous fait mal, ça nous donne des fois envie de pleurer, d'abandonner même. Alors évidemment que ça s'apprend de gérer le rejet, ça s'apprend, c'est pas inné, c'est pas quelque chose, il faut cette connaissance minimum, et c'est ce que vous allez commencer à avoir pour que vous ayez la bonne attitude, que vous vous comportiez vraiment comme un gagnant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous devez appliquer une règle, c'est que vous devez toujours apprendre en marketing de réseau pour avoir du succès à toujours garder votre balle dans votre camp. Il faut que vous gardiez la balle dans votre camp. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez vous comporter de deux manières. On va prendre l'image plutôt de deux animaux. Soit vous êtes comme un moustique et là vous piquez parce que quand les réactions négatives de vos prospects arrivent, vous pouvez vous mettre plutôt en tension et vous braquer et avoir des comportements qui vont fermer, je dirais, la communication et qui vont faire que vous ne pourrez plus suivre ces gens-là et les revoir. Donc, vous les aurez piqués comme un moustique. Et là, pour le coup, la balle ne sera plus dans votre camp, elle sera dans le leur. Parce que là, c'est eux qui auront pris la décision de ne plus vous voir. Par contre, vous pouvez vous comporter comme un papillon. Et là, comme un papillon, c'est génial. Pourquoi? Parce que vous gardez la balle dans votre camp. C'est-à-dire que vous savez naviguer un peu comme les pilotes d'avion. Quand ils ont des turbulences, en général, ce qu'ils vont aller chercher, c'est prendre de l'altitude ou alors ils vont descendre en dehors des turbulences. Et ça, c'est le meilleur moyen pour eux, justement, d'éviter les turbulences. Et ça, c'est la bonne attitude. Alors, pour vous donner des petites idées, comment vous comporter idéalement, eh bien, je vais vous donner une image comme les peintres. Vous savez, un peintre, pour faire un bon mur, une belle peinture, du moins, mettre une belle peinture sur un mur, en général, il y a des marketeurs de réseau qui vont arriver et qui vont prendre la peinture et puis qui vont repeindre par-dessus une vieille peinture. Mais vous savez pertinemment que ça ne va pas fonctionner correctement. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps. Vous devez vous presser lentement avec vos prospects. Même quand quelqu'un vous dit non, même quand quelqu'un n'est pas intéressé par votre business, s'il vous plaît, gardez la balle dans votre camp. Pensez à la peinture. Vous devez d'abord poncer le mur. Ensuite, vous devez enlever toutes ces écailles. Vous devez nettoyer le mur. Et ensuite, vous allez commencer à passer une première couche et une deuxième couche. Vous devez même faire quelques petits enduits. Et tout ça, ce sont des étapes, vous avez vu, où ça prend du temps. Donc, pressez-vous lentement avec toutes les personnes que vous rencontrez. Même quand elles vous disent non, ce n'est pas un non définitif. Un non aujourd'hui est un oui demain. Ça, c'est très important. Donc, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, apprenez vraiment maintenant à vous comporter tel un papillon. Apprenez tout simplement à ne pas rentrer en pression face aux gens. Acceptez d'être permissif. Acceptez le monde de l'autre. Acceptez que la personne, eh bien, ce n'est pas le bon moment pour elle. Ou alors, elle n'a pas suffisamment de confiance en elle. Suivez-la. Rappelez-vous que quand vous avez présenté vos business, vous avez mis un petit caillou dans la chaussure de vos prospects. Donc, suivez-les. Restez toujours avec la balle dans votre camp, tel un bon papillon. Tous les 6 mois, vous pouvez les suivre. Vous pouvez tout à fait vous accorder à la fin du rendez-vous où il vous a dit qu'il n'était pas intéressé. Vous pouvez tout simplement leur dire, et ça c'est une petite astuce, dites-leur, écoutez, est-ce que vous me permettez que dans les 6 prochains mois, par exemple, je puisse vous rappeler, histoire de voir comment vous évoluez. Ça me ferait plaisir d'avoir un petit peu de vos nouvelles. Et si je peux vous aider d'une quelconque manière, sachez que je suis disponible aussi. Voilà une bonne manière de finir une relation où quelqu'un vous a dit non, de manière à garder la balle dans votre camp et de respecter les autres. Et de garder toujours cette idée que un non aujourd'hui est un oui demain. Mes amis, si vous avez aimé cette capsule vidéo, partagez-la dans vos équipes, vous allez les aider, les propulser à la réussite. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous invite à télécharger les 33 erreurs qui causent votre perte en marketing de réseau. Superbe outil pour vous et vos équipes pour se préparer et éviter tous les pièges et gagner du temps d'ailleurs, hein, et propulser vraiment votre réussite plus rapidement parce que ça va les aider à se préparer. Et puis, pour ma part, je vous dis toujours, hein, comme toujours, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de parrainage. Et puis surtout, osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. Le monde en a besoin. À bientôt les amis.